Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Direction Toulouse, le TNT, où nous sommes en compagnie de Brigitte Carrette, qui est chargée de communication. Bonjour. Bonjour. Alors Brigitte Carrette, où se trouve le TNT dans la ville de Toulouse? Au cœur de Toulouse, en plein centre-ville. Disons juste à côté de la place Wilson. Alors TNT, ça veut dire Théâtre National de Toulouse. Ce TNT a été monté quand, en quelle année et qui en a eu l'initiative? Alors le théâtre de la Cité, puisque c'est le nom du bâtiment, a été inauguré en octobre 1998 et ce bâtiment donc est tout neuf. C'est un très grand complexe de salles de théâtre qui comprend une grande salle de 900 places, une salle plus petite de 250 places environ, un studio de 50 à 80 places et qui a été inauguré donc en octobre 98 et qui a été fait par la ville de Toulouse, le ministère de la Culture et un petit peu le conseil régional, le conseil général également. Voilà, en gros. Et ce théâtre, donc, bien sûr, ce bâtiment a été prévu à Toulouse depuis très longtemps. Il est occupé par le Centre dramatique national, donc le Théâtre national de Toulouse-Midi-Pyrénées, qui est Centre dramatique national. Et ce Centre dramatique national était installé auparavant au Théâtre Daniel Sorano, qui était un bâtiment assez exigu qui ne nous permettait pas de présenter une programmation digne d'une grande métropole comme Toulouse. Donc le directeur à l'époque du Centre dramatique national, Jacques Rosner, depuis le début de son mandat ici à Toulouse en 1984, a tout fait pour mener des négociations entre le ministère de la Culture et la ville de Toulouse et pour que ce projet de grand théâtre au centre-ville aboutisse. Et le résultat, donc, a été l'inauguration de ce grand théâtre en octobre 98, comme je vous le disais tout à l'heure, par Jacques Rosner, qui s'est retiré ensuite, à l'issue de son mandat de directeur, et qui a été dont la succession a été assurée par Jacques Nichet, qui est nommé depuis 1998 à la tête du Centre dramatique national. Alors le fait que ce théâtre soit installé dans le centre-ville, je suppose que c'est pour rendre le théâtre plus accessible aux gens qui travaillent, bien entendu, qui sont dans le centre-ville, plutôt qu'aller courir à l'extérieur. Tout à fait. L'idée, c'était vraiment de faciliter, de faire un grand théâtre populaire et d'en faciliter au maximum l'accès au public. Donc, je crois que c'était la grande idée de Jacques Rosner qui a été partagée par la mairie à l'époque. Et cette idée, c'était ça. C'était de dire on va pas se mettre à l'extérieur, obliger le public à aller chercher ce théâtre, mais justement le mettre au centre de la ville, sur ses pas finalement. Et c'est vrai que ça marche très bien et ça marche comme ça. Alors vous pouvez nous parler des métamorphoses? Alors oui, disons que les métamorphoses sont une rubrique en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, de la programmation du théâtre qui est consacrée au théâtre d'illusions, de marionnettes et d'objets. C'est-à-dire que chaque saison, c'était une des idées de Jacques Nichet à l'ouverture de ce théâtre, c'était de se dire que il lui tenait à cœur de présenter des formes de théâtre différentes de celles qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et parmi ces formes-là, il y avait justement ce théâtre d'illusions, de marionnettes et d'objets, qui est en fait du théâtre de marionnettes pour adultes, tout simplement. Donc, cette année, nous présentons 3 spectacles de compagnie de marionnettes pour adultes.
le théâtre Turac qui présente Le Poids de la neige et la salamandre, Émilie Valentin qui est une marionnettiste de la région Rhône-Alpes qui présentera un spectacle dont le titre est L'homme mauvais. Et puis un très très grand marionnettiste, un très grand artiste qui vient de Géorgie, Rezo Gabriadze, qui va nous présenter L'automne de mon printemps. Alors vous avez également un projet. Oui. Alors pour ce qui concerne cette programmation donc de spectacles de métamorphose, nous avons effectivement un petit projet comme ça qui sera une surprise à la fin de la saison, de créer un mini festival sur une semaine de théâtre de marionnettes et d'objets. Alors vous organisez aussi des ateliers à l'intérieur du TNT. Oui, alors là, comme les marionnettes, c'était une des grandes idées pour l'ouverture de ce théâtre, c'était une des grandes idées de Jacques Nichet, était de développer la connaissance de la poésie, et notamment auprès du grand public. Donc des ateliers ont été initiés à l'ouverture du théâtre 2 fois par semaine, des ateliers ouverts à tous et dans lesquels tout un chacun pouvait dire des poèmes. Alors l'idée de base c'était ça a été affiné ensuite, et donc nous sommes arrivés à une formule qui est très très bien suivie par le public, qui a beaucoup de succès, qui marche très très bien et je crois qu'il fait beaucoup d'heureux. De 2 ateliers hebdomadaires à l'intérieur du théâtre qui sont donc ouverts à toutes les personnes qui ont envie de venir y apprendre et y dire des poèmes. Un des ateliers est consacré à la poésie contemporaine et l'autre à la poésie tout court. Simplement, le principe, c'est de ne pas apporter ses propres poèmes qu'on écrit soi-même. Ce sont des poètes confirmés, qui sont déjà connus. Alors, comme autre secteur du TNT, vous avez également la danse. Oui, alors tous les spectacles de danse que nous présentons au TNT sont choisis et sont présentés en partenariat avec le Centre de développement chorégraphique, puisque notre mission première c'est le théâtre, donc nous sommes adjoints à le concours du Centre de développement chorégraphique qui est dirigé par Annie Bosini à Toulouse pour programmer ces spectacles de danse, et nous y faisons de très très belles découvertes et nous permettons à notre public ainsi de s'initier aux grandes chorégraphie de notre époque et aux grands chorégraphes de notre époque. Nous avons ainsi présenté Mercy Cunningham, William Forsythe. Nous avons présenté des spectacles, des chorégraphies de Anne-Theresa de Kersmaker, puisque nous sommes cette année au 3e spectacle de Kersmaker qui vient au TNT. C'était la première saison Achterland, ensuite Drumming, et là cette année c'est Rain sur une musique de Steve Reich. Nous présentons également cette saison une très grande chorégraphe sud-africaine, Robin Orlin, et un chorégraphe japonais, Saburo Teshigawara, dont nous avons présenté également un spectacle la saison dernière. Donc avec des fidélités et toujours cette volonté de permettre au public, maintenant que nous avons cette grande scène au cœur de Toulouse, de pouvoir découvrir des spectacles magnifiques comme ceux de ces grands chorégraphes. Alors au TNT, vous facilitez l'expression des compagnies et des troupes régionales. Oui, donc là c'est une rubrique un petit peu particulière, effectivement, qui est de la programmation, qui est consacrée aux jeunes compagnies régionales. Et l'idée c'est de les faire découvrir au grand public, puisque nous occupons cette place comme ça un peu privilégiée quand même au sein de Toulouse, et que le public vient facilement chez nous. Donc d'abord donner l'envie au public de découvrir d'autres choses que la programmation qui est plus accessible, et découvrir d'autres artistes et des artistes de sa région. Le public pourra découvrir le travail de nos jeunes comédiens de l'atelier volant sur un diptyque consacré à Pasolini, qui comprend
un cabaret musical autour des textes de Pasolini d'une part, qui s'appelle Envedi, et la création d'un texte d'une pièce de Pasolini, Pylade. Alors la grande idée du théâtre, c'est de reprogrammer l'année ou les années suivantes, justement ces spectacles nommés Nouvelle Donne. Oui, alors dans ces nouvelles donnes, il peut y avoir des découvertes ou des révélations. Ce fut le cas notamment il y a 2 ans avec un spectacle consacré à Henri Michaud, qui a été mis en scène et interprété par un comédien, Richard Mitou. Et ce spectacle a eu énormément de succès. C'était un très très joli petit spectacle. Et du coup, nous l'avons reprogrammé cette saison, non pas dans Nouvelle Donne, mais dans la programmation, dans la programmation officielle entre guillemets du TNT. Alors au TNT, bien sûr, les enfants ne sont pas oubliés. Oui, nous avons dans la programmation chaque saison une véritable programmation jeune public dont l'idée de départ était, et nous continuons à la défendre d'ailleurs, que les enfants viennent voir ces spectacles en famille et pas tout le temps en représentation scolaire. Donc c'est l'idée de se déplacer en famille. Donc c'est aussi l'idée de leur montrer des spectacles avec des vrais textes, des vrais metteurs en scène, et de ne surtout pas tomber dans cette idée qu'on peut avoir du théâtre pour enfants, vous savez, qui est un peu toujours fait de briques et de broc avec les mêmes choses, un peu gnangnan, un peu cucu, tout ça. Tout ça, on veut pas. D'ailleurs, au TNT, les enfants peuvent également faire du théâtre eux-mêmes. D'ailleurs, à ce propos, vous avez prévu un tournoi théâtral en Midi-Pyrénées. Voilà, alors ça c'est plutôt consacré aux préadolescents ou aux adolescents, puisque ce sont des lycéens, effectivement, de Midi-Pyrénées, qui viennent depuis l'ouverture du théâtre, 1998, et qui chaque année préparent 10 minutes de spectacle autour d'une pièce de théâtre qui est soit créée au TNT, soit invitée pour plusieurs représentations. Donc ils jouent cette scène qu'ils préparent toute la saison à l'intérieur du décor du spectacle présenté par le metteur en scène qui est là à ce moment-là. Et il y a donc une présélection, et puis les troupes sélectionnées, les troupes de lycéens sélectionnés présentent leur séquence de spectacle, et ensuite il y a des prix qui sont décernés aux meilleurs. D'ailleurs, vous avez également créé pièce à lire, pièce à entendre. Alors ça, le pièce à lire, pièce à entendre, c'est plus autour de ce dont on parlait tout à l'heure, du théâtre pour enfants, pour jeunes publics. Et l'idée, c'est de créer à travers des classes et avec le concours des enseignants, des comités de lecture de pièces de théâtre dans les écoles. Donc les enfants découvrent les pièces, quand elles leur plaisent, ils les travaillent, ils les lisent, et ils se réunissent pour une journée au TNT. Et ils lisent ces pièces, ils en conçoivent des petits décors, ils les comparent, et quelquefois, ils les montent ils décident de les monter pour plus tard. Vous avez d'ailleurs prévu aussi une rencontre entre les metteurs en scène et le public. Oui, alors là c'est simplement que nous essayons de donner à travers notre programmation une idée de ce qui se fait en théâtre, à la fois en France et même un petit peu à l'étranger, puisque nous avons cette année quatre metteurs en scène étrangers qui présentent des spectacles très personnels et très particuliers dans la programmation. Alors je ne sais pas si ceux-là on pourra les rencontrer parce que c'est un petit peu compliqué. Ils parlent pas forcément français, mais disons que pour aller vite, chaque fois que nous le pouvons, nous organisons des débats après spectacle que nous appelons bord de scène, ou des rencontres que nous programmons soit le samedi après-midi, soit dans la semaine vers 18h30 par exemple, pour que le public puisse rencontrer les metteurs en scène des spectacles qu'il voit et puis les entendre
parler, voire leur poser des questions et s'interroger ensemble sur leur mise en scène. Donc le Théâtre national de Toulouse-Midi-Pyrénées est dirigé par Jacques Nichet, qui est le metteur en scène du théâtre et qui présente chaque saison une ou deux créations. Il est secondé de très près par Richard Coconnier, qui est directeur délégué et qui s'occupe notamment de la conception de la programmation. Et puis nous avons également un directeur technique, Carlos Stavisky, et puis ensuite toutes les personnes qui travaillent dans le théâtre, à l'information, aux relations publiques, à l'accueil, voilà. Donc vous êtes plus de 50 personnes à travailler au Théâtre national de Toulouse. C'est une grosse maison. Est-ce que vous travaillez également avec des partenariats ? Nous avons des partenaires publics, bien sûr. D'abord le ministère de la Culture, la ville de Toulouse, la région Midi-Pyrénées, le Conseil général de la Haute-Garonne. Nous avons des partenaires pour la saison qui est réalisé en partenariat avec le Centre de développement chorégraphique pour la danse, le Théâtre Garonne, avec lequel nous invitons un des spectacles de la saison qui les entretient, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir par Samy Frey. L'ONDA, l'Office national de diffusion artistique, le Théâtre de la Digue, et puis nous avons également des partenaires privés. Vous avez des projets pour le TNT ? Je vais dire un grand théâtre populaire de qualité pour un public le plus large possible. Nous arrivons au terme de cette émission. Avez-vous un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion afin de les inciter à venir vous rendre visite au TNT ici à Toulouse ? De nous appeler pour ou de passer nous voir. Nous sommes à Toulouse, 1 rue Pierre Baudis, donc à côté de la place Wilson, et le numéro de téléphone c'est 05 34 45 05 05, tous les jours de 9h à 19h. Eh bien merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions à Toulouse, au TNT, à très bientôt, dans la région Midi-Pyrénées, plus exactement dans la Ville Rose. Fréquence Évasion.